Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire « Je suis pas prête, mais quand je vais être prête, je vais passer à l'action ». Et si je te disais que c'est la meilleure façon de miner ta confiance en toi? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de voir avec toi pourquoi le fait d'attendre d'être prête peut en fait nous jouer des tours et je te propose des pistes de solutions pour passer davantage à l'action pour justement la développer, ta confiance en toi. Je me présente, Diane Robin, je suis coach et formatrice, je suis ta meilleure alliée pour développer ta résilience et ton bien-être. Ma mission, c'est d'aider les gens à découvrir les facteurs de résilience et de bien-être et à mettre en place des stratégies pour les intégrer dans leur vie. Quand on s'épanouit individuellement, on contribue à la société qui, dans son ensemble, elle aussi va s'épanouir. Attendre d'être prêt, c'est vraiment un piège. On a souvent cette fausse croyance qu'il faut développer notre confiance pour, par la suite, passer à l'action. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est en passant à l'action que je vais développer tranquillement mes compétences et développer ma confiance. Notre cerveau est câblé pour rechercher la sécurité. Il va préférer ce qui est prévisible, ce qui est connu, et il va éviter ce qui nous sort de notre zone de confort. Quand on envisage des actions qui nous sortent de notre zone de confort, puis on s'entend, toute chose que je n'ai pas déjà fait au moins une fois, ça me sort de ma zone de confort et ça va amener son lot d'incertitudes. Mon cerveau va chercher à minimiser, réduire les risques et va vouloir me protéger. Résultat, je doute, je stresse, j'ai peur et ça peut m'amener à me dire « je ne suis pas tout à fait prête, je n'ai pas encore ce qu'il faut pour pouvoir passer à l'action, étant donné que je vis cette émotion-là. » Mais le bon moment n'arrivera pas. Il va falloir le provoquer. Il n'y aura pas un moment où je vais sentir que je suis super à l'aise de faire une conférence si j'en ai jamais fait. Alors, il faut être capable de passer à l'action malgré la peur. Les gens qui sont courageux, les gens, on a l'impression qu'ils ont de la confiance en eux, c'est pas parce qu'ils attendent d'être prêts pour agir, c'est parce qu'ils agissent malgré la peur. On ne développe pas notre confiance en réfléchissant à ce qu'on va faire. On le devient en passant à l'action et en faisant concrètement cette chose-là qui nous sort de notre zone de confort. Plus j'attends, plus je reporte, plus le défi va me sembler grand et peut-être même insurmontable. Le fait de ne pas passer à l'action m'empêche de développer des compétences et de me montrer que je suis capable d'agir. Et à force de remettre à plus tard, on finit par se convaincre qu'on n'a pas ce qu'il faut et qu'on n'est pas bon là-dedans. Que font les personnes qui ont confiance en elles? Premièrement, elles n'attendent pas d'être complètement prêtes pour passer à l'action. Elles se lancent, elles font des erreurs, elles se réajustent, elles recommencent. Elles savent que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Elles savent très bien aussi que c'est en osant qu'elles vont développer leurs compétences. Je te donne un exemple. Quand tu as commencé à faire du vélo, tu ne savais pas, même si on t'avait expliqué, même si tu y avais réfléchi, il n'y a rien qui peut nous préparer à ce que c'est que d'être en équilibre sur un vélo à 2 roues. Il n'y a que l'expérience qui nous amène la confiance qu'on peut faire du vélo. Alors, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Première des choses, change ta question. Au lieu de te demander « Est-ce que je suis prêt? » demande-toi « Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avancer? » Deuxième chose, commence petit. Des fois, on a l'impression qu'il faut vraiment faire un grand pas pour être capable d'avancer. Mais en même temps, c'est les tout petits pas qui s'accumulent, qui font en sorte qu'on est en train de progresser. Troisième chose, célèbre tes progrès. Chaque petite victoire compte. Tu pourrais bien avoir un journal de tes réussites ou un journal de sortie de zone. Et à chaque jour, note 1 ou 2 choses que tu as fait malgré le fait que tu ne te sentais pas prête. Pourquoi tu veux célébrer toutes tes victoires, même les plus petites? On a un cerveau qui se concentre beaucoup sur tout ce qui est négatif, sur les échecs et ce qu'on veut, c'est être capable de lui dire à notre cerveau « Regarde, je suis capable. Je te mets des preuves par écrit que même quand je ne suis pas complètement prête, je peux passer à l'action et je peux avoir des victoires. » Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui? On a vu que d'attendre d'être prêt avant de passer à l'action, c'est un piège. On a vu que la confiance naît de l'action et ne vient pas
et ne vient pas avant l'action. Plus tu attends d'être prêt, plus tu doutes, moins tu agis, plus tu passes à l'action, plus tu développes ta confiance. Je t'invite à adopter l'état d'esprit des personnes confiantes. Avance, même avec un peu d'incertitude, et tu pourrais être surpris de voir tout ce que tu peux accomplir. Alors, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à cliquer sur j'aime et à t'abonner pour obtenir les prochaines vidéos. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon outil gratuit. Tu vas trouver le lien dans le descriptif sous la vidéo. Alors, je te dis merci d'avoir été là et à bientôt.